on pensait l'avoir perdu, finalement, on l'a retrouvé. Il faisait du pouce sur le bord de la rue, je l'ai embarqué. Il y avait 2 caisses à gun, j'ai dit, tu vas venir nous présenter ça. J'ai dit, Stabens, comment ça va? Ça va bien, merci toi-même. Ça va super bien. Puis quand tu m'arrives avec ce que je te demande de voir depuis un bon bout de temps, puis que tu me donnes même pas de nouvelles, je suis super content de finir par le voir. Finalement, le GM Pro, c'est arrivé, c'est là, c'est réel, ça existe, on l'a devant nous autres. Il existe, il est dans des magasins, certains magasins. C'est rentré en magasin là? C'est déjà rentré en magasin, il rentre, il ressort. OK. Là, cet objet. Oui. Cet objet de convoitise qui est le GM Pro, qui est un 940. Effectivement. Parle-moi un peu de qu'est-ce qui différencie le GM Pro du 940. Le 940 versus le 930 qu'on avait avant, on a demandé aux gens de Jerry Mitchell et puis sa fille Lina de nous concevoir un fusil en sortant de la boîte, prêt à faire des compétitions. On sort de la boîte, il n'y a rien à faire. L'ajustement est possible pour la crosse, de 13 pouces à 14 et 25. On a des plaques, littéralement, qu'on peut changer ici. Effectivement. Puis là, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit là, allez, après l'émission, là, restez là, présentement, restez là. Après l'émission, allez sur YouTube, tapez Lina Mikulik. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font avec ces guns-là. Vous allez voir virer ça de bord, là, puis rentrer deux cartouches, puis 2 autres cartouches là-dedans, puis repartir à tirer. Des gens qui font de la grosse compétition, tree gun, CQB, etc. Là. Donc, c'est des armes qui sont faites pour aller très, très, très rapidement. Donc, première des choses, ajustement. Oui. Ensuite de ça. Après ça, surdimensionné, les boutons. Oui. Les 2 boutons sont surdimensionnés, donc on peut très, très, très rapidement aller chercher le bouton. Le bouton poussoir est très, très, très facile, puis je vais le montrer de côté un peu, là. Il est très versatile. Donc, que je le prenne de n'importe où, il va déclencher. Et en remontant rapidement, j'ai accès super facilement parce que le bouton, justement, en étant surdimensionné comme ça, en remontant le long de mon arme, peu importe ce que je fais, c'est sûr que je vais l'accrocher puis je vais le ramener vers moi. Donc, c'est là. Chose qui est très intéressante aussi. Un indicateur de la chambre. Ça sert à quoi, ça? Lorsque l'arme est armée, avec ou sans munition, on touche. C'est visuel et puis c'est manuel. On peut y toucher tactile. Donc, regardez bien ce qui va se passer là, si on rentre là et qu'on vient de tirer. Yep. Là, je suis bouge pas, je suis en sécurité. Et on va perdre l'indicateur. Donc, l'indicateur n'est plus là. Ici, ça veut dire qu'il y a eu un tir qui a été effectué. Dès que je viens rouvrir, on retombe en zone de danger. Donc, on retombe en zone, il peut y avoir quelque chose. On peut de loin voir rapidement dans quel état est l'arme par ce petit poinçon-là. Effectivement. Si on garde l'arme tournée, on voit un dessous comme tel pour le chargement. Oui. On a travaillé avec ça. Lina, son arme de compétition avant, était travaillée au Dremel. Vous voyez l'espacement sur les côtés, là? C'est de ça qu'on parle, là. Pour être capable de faire du chargement rapide. Donc, un coup de 2, un autre coup de 2, un autre coup de 2. Très rapide, puis il n'y a rien qui accroche. Clouc, clouc. Et c'est pour ça aussi que il est aussi, excusez-moi le terme, là, mais il est limite, là, il est flush, là, il est vraiment droit et aligné avec le bord. Donc, dès qu'on vient flatter avec les cartouches vont rentrer immédiatement dans le tube. Très rapidement, on est capable de rentrer 2 cartouches et 2 autres cartouches là-dedans, un à l'arrière de l'autre. C'est fait pour ça. Oui. L'autre chose, c'est notre système à gaz totalement nouveau. On parle de 1500 coups avant maintenance ou commencer à faire un nettoyage. Donc, on tire du 2 pouces 3 quarts et 3 pouces seulement. Et puis, le système de gaz comme tel, nettoyage 1500 coups. On va-tu dire 750, là, s'il vous plaît? Oui. 750 entretien préventif, on va se le dire. Moi, je remarque quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup. C'est surtout une question. Je vois la longueur du tube et c'est probablement une question que les auditeurs ont présentement. Cette partie-là du tube ici, est-ce qu'elle est fonctionnelle? Du tout. Okay. Elle est bouchée à 2 places, donc c'est pour le look. Parce que le fusil américain, il y a une capacité de 9 et 1. Oui. On connaît nos lois, donc nous, on a un 4 et 1. Exactement. On a un 5 coups maximum vu que c'est un semi-automatique. Donc, c'est bouché, ça suit la loi, on n'aura pas de problématique avec ça. Du tout. Il rentre au Canada bouché, donc il est légal. Si j'avance... Oui. Très intéressant. La mire à fibre optique, mais triangle. Exactement. Pourquoi, hein? Pour lorsqu'on pointe, ça tombe directement à l'œil. Fait que très, très facile à retrouver notre mire, sans problème pour ça. Donc, on dégage le haut facilement, mais on est capable de servir de la pointe pour aller chercher de la précision. Mais même si on ne se sert pas de ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont son plat est fait sur le top du receiver, ici, là, du récepteur. Donc, ce plat-là, en tant que tel, si je m'habitue biomécaniquement à l'aligner avec ma cible, avec vers où je tire, ça devient carrément la mire. On vient littéralement cacher la partie qu'on veut de la cible. Ça, je l'ai vu sur d'autres armes, quand même relativement bien fait sur celui-là, très bien fait sur celui-là, dans le sens où est-ce qu'il est continu et pas contigu, donc il n'y a pas de cassure dedans. Oui. Les choke braillés. Oui, étranglement, très intéressant. Puis ça amène une certaine longueur au canon. Parce que là, l'autre question pour les gens qui vont vouloir aller à la chasse, mais c'est court ce canon-là. On parle de 24 pouces. Oui. On rajoute 1 pouce pour l'étranglement braillé supplémentaire. Oui. Donc, on est presque à un 28 pouces pour faire de l'oiseau migrateur. On peut faire du dindon sans problème.
Donc, et ça vient avec combien? On a 3 étranglements. 3 étranglements qui viennent avec? Modifié, cylindrique et improve cylindrique. Parfait, parfait. Là, c'est une arme qui est prête pour la compétition. Oui. Tu as parlé de sauvagine, c'est prêt pour faire la sauvagine? Effectivement, sans problème pour ça. Donc, c'est une arme qui va pouvoir le toffer, qui va endurer les conditions d'humidité. Oui. On prend 2 pouces, 3 quarts et 3 pouces? Oui. Donc, 2 pouces, 3 quarts, 3 pouces. Ça va être très intéressant pour le dindon aussi. Donc, en fait, moi, on présente une arme qui est... C'est un peu comme une voiture qui est faite pour endurer un rond de course, mais que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. On peut faire on peut faire de la compétition, comme tu dis, on peut faire de la chasse. C'est l'arme à tout faire là, pour un petit, comme moi. Et puis, on peut prendre, toi, tu as une allonge plus longue. On peut juste travailler pour changer l'allonge. Merveilleux. C'est le temps qu'on avait pour présenter ce GM Pro-là. Vous le demandez à votre marchand s'il n'est pas déjà là. Ils savent très bien. Ils vont appeler Gilles et ils vont en commander pour vous en avoir un. Ben, allez le prendre dans vos mains. Très, très, très intéressant. Restez là. On se revoit l'autre bord de la pause.